Salut à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de Wing Chun Training. Aujourd'hui, on va se pencher sur la garde classique au Wing Chun. Tout d'abord, on va parler triangle. Si je rapproche mes deux mains ici, je vais former avec mes épaules un triangle. Et à l'image de la coque d'un bateau qui pourfend la mer, je vais utiliser cette forme géométrique pour dégayer les attaques qui arrivent sur moi. Je vais reprendre ma ligne centrale. Si je reprends ma ligne centrale, je vais venir la placer ici, en plein milieu de mes mains. L'idée est de toujours venir pointer avec mon triangle la ligne centrale, l'attaque ou l'adversaire. Si par exemple je la décale sur le côté et qu'une attaque arrive sur moi, elle va venir me toucher. Par contre, dès que je vais ramener, recentrer ma main sur la ligne centrale, hop, l'attaque va être déviée. Un exercice qu'on peut faire qui est simple si on a un partenaire, c'est de se mettre face à lui et si par exemple il décide de se décaler vers la gauche, hop, moi je vais suivre avec mon triangle mon partenaire. De manière à toujours, s'il se décale par ici, hop, rester en face de lui et conserver ma ligne centrale, mon triangle face à lui. S'il revient ici, hop, je me replace ici pour être toujours face à lui. De ma position des triangles, si je veux arriver dans la garde classique, il me suffit de ramener une des mains ici, faire attention à ne pas garder le coude tendu, donc je vais ramener ici ma main. Si je veux changer de côté, je peux passer par la position du triangle, ramener une des mains et ramener la deuxième. Je peux aussi faire un changement plus court en passant directement la main par-dessus le poignet de l'autre. Voilà donc de mon triangle, je vais ramener une main ici, je vais ramener l'autre main pour ne pas avoir le bras tendu et je vais pouvoir faire un changement de garde en passant par le triangle ou bien faire un changement plus court en passant par-dessus le poignet. La main qui est devant, le Man Sao, va me servir d'antenne. C'est cette main qui va venir aller au contact des attaques et qui va me permettre de choisir soit des paks, soit des tan. La main qui est derrière, le Wu Sao, et ma main protectrice, elle va me servir de bouclier. Je peux aussi me servir de celle-ci comme attaque. Si je pars de la position du triangle et que je ferme mon poing, je vais pouvoir réaliser avec l'autre main soit un Tan Sao par exemple, ou un Pak Sao, ou toutes les autres réactions qu'on a pu voir dans les vidéos précédentes. Si je me place ici dans la garde classique, mon Man Sao qui est ici, qui est mon antenne, va me servir quand je vais aller au contact à savoir quelle réaction je vais devoir réaliser. En effet, quand il y a une attaque, moi je vais aller tout de suite au contact et en fonction de où je vais me retrouver, par exemple à l'extérieur ou à l'intérieur, je vais réaliser soit un Pak Sao, hop, soit un Tan Sao ou toutes les autres réactions qui seraient adéquates en fonction de ce que je vais ressentir. Si tu as un mannequin, on va pouvoir travailler avec également. Pour travailler la garde sur le mannequin, ça va être surtout un travail de distance. Donc je vais par exemple me placer ici devant le mannequin, me positionner mon triangle. Donc ici les doigts, le bout des doigts vient toucher mon mannequin et je vais venir ramener ma main ici et faire attention à ne jamais laisser mon Man Sao avec le bras tendu. C'est très dangereux parce que d'une part c'est dangereux pour mon coude et si je me fais tirer, il n'y aura aucun moyen d'absorber justement la traction. Donc je vais ramener ici mon bras là et je pourrais éventuellement repasser par ici, hop, par le triangle pour changer de côté, ou bien le faire avec un changement plus court. En me retrouvant ici, je pourrais hop, passer directement en travaillant mes Pak Sao, mes Tan et toutes les autres réactions que j'ai vues dans les épisodes précédents. La garde classique, c'est un excellent moyen de compréhension des angles, des distances et de structure au Wing Chun. Mais attention, dans une situation de self-défense, il ne faut pas se placer comme ça devant son agresseur.
D'une part parce que ça va lui donner des informations, il sait que vous faites quelque chose, et en plus, ça va lui laisser le temps d'analyser votre garde. Il est préférable de passer par des gardes dites cachées, où chacune de mes mains peut se transformer soit en Man Sao ou en Wu Sao, ou avec les deux mains en haut, justement, pour pouvoir, encore une fois, intervertir gauche-droite et avant-arrière. De cette manière, ma garde est présente, mais elle n'est pas visible. Je conserve donc tous les avantages. Et je pourrais donc la transformer à tout moment en Pak Sao ou toutes les autres techniques dont j'aurais besoin. Cette fois-ci, c'est moi qui créerai la surprise. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de partager la vidéo à tes amis pour qu'ils puissent s'entraîner également. Je te remercie et puis je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, bon entraînement!